Madame, Monsieur, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition d'information. Voici les titres. Diocèse d'Abangourou, la chorale bienheureuse annuarite de la paroisse Saint-Maurice d'Annie Bilégro a célébré ses 30 ans d'existence le dimanche 3 décembre dernier. Ce jubilé de perles a coïncidé avec sa fête patronale qui est célébrée tous les 1er décembre. Et puis, diocèse de Catiola, depuis le premier dimanche du mois de novembre, la communauté paroissiale de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc a effectué sa rentrée pastorale paroissiale 2023-2024. Dans cette édition, nous reviendrons sur les temps forts de la messe, présidée par le curé, révérend père Félix Koulibaly. La chorale bienheureuse annuarite de la paroisse Saint-Maurice d'Annie Bilégro dans le diocèse d'Abangourou a soufflé ses 30 bougies le dimanche 3 décembre dernier. Son anniversaire d'existence doublé de sa fête patronale a été une occasion d'action de grâce vécue avec la communauté paroissiale. Un reportage de Francis Okwe commenté par Maria Bissier. 30 années a servi Dieu et les hommes, toute une grâce. Le dimanche 3 décembre dernier, les membres de la chorale bienheureuse annuarite de la paroisse Saint-Maurice d'Annie Bilégro ont célébré leur jubilé de perles et leur fête patronale. Dès la procession d'entrée, le ton est donné avec les choristes dans l'allée centrale. Rien ne relève du hasard. L'ordinaire exécuté ce jour se dénomme la messe annuarite, un patrimoine de la chorale composé par le chef de chœur Fabien Girabou. Après la procession de l'évangiliaire, ont eu lieu la lecture des textes liturgiques et l'homélie qui convergeaient dans le sens de l'attente du Messie. C'est le premier dimanche de l'Avent. La procession d'offrande a été faite par le groupe des filles du mouvement des anges qui menait la danse, suivie de quelques choristes. Pendant que le Sanctus est chanté, toujours présentes, les filles du mouvement des anges montent à l'autel et y demeurent jusqu'à l'Agnus Dei. Une particularité sur cette paroisse, empruntée aux rites zaïrois et adaptée à la célébration eucharistique. Regroupés à l'autel après la communion, les choristes ont exécuté le célèbre Alléluia du Messie du grand compositeur Georg Friedrich Handel sous la direction du chef de chœur, Dr Pierre Dieket. La fin de la messe a été marquée par un petit moment d'animation, une joie intense qui anime tout choriste après le travail bien fait. L'aumônier des chorales exulte et reconnaît le rôle capital d'une chorale. Le sens de l'engagement et le courage, l'amour du service et du chant doivent être le leitmotiv de tout choriste selon les responsables. Au niveau de la chorale, depuis que moi je suis arrivé au sein de la chorale, c'est l'ambiance, c'est l'harmonie, parce qu'on chante Dieu. Et quand tu chantes Dieu, il faudrait que tu sois disposé. Et disposé, ça veut dire que tu dois être disponible à chaque moment pour l'affaire de Dieu. Et c'est ce qu'on fait. 30 années, c'est l'âge de la maturité, l'âge de la raison. Et je pense qu'il était vraiment judicieux de faire une pause rétrospective pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et aller de l'avant. Faire une rétrospective et se projeter dans l'avenir, telle est la vision du chef de chœur. C'est un sentiment de joie qui m'anime parce que j'ai cru jusqu'au bout. Et vraiment, je dois dire merci à Dieu pour son soutien, pour tout ce qu'il nous a permis de faire aujourd'hui. Et ma pensée tourne surtout va vers ceux qui nous ont dévancés dans l'au-delà, les pionniers de cette chorale. La présence remarquable des chœurs vaillants, âmes vaillantes CVAV à cette messe est due à leur dévotion à la bienheureuse annuarite. Pendant le déjeuner, meublé de témoignages et de prestations scéniques,
Certains choristes ont été distingués. Je suis heureuse aujourd'hui d'avoir un diplôme de l'église. Pour ne pas dire que je me promène, je vais chez les gens, je prends ce temps pour aller louer mon Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a reconnu ce que j'ai fait dans la vie pour lui. Les choristes se sont bien imprégnés de ces activités. Et aujourd'hui, la clôture de notre trentenaire, nous avons eu le soutien de tous les paroissiens de la paroisse Saint-Maurice et de nos bienfaiteurs. Célébrée le 1er décembre, Marie-Clémentine Anuarita Negapeta est une religieuse congolaise. Martyre de la pureté, elle a été béatifiée le 15 août 1985 à Kinshasa par le pape Jean-Paul II. Toujours au chapitre de la religion, le dimanche 5 novembre dernier, les activités paroissiales au titre de l'année pastorale 2023-2024 ont été lancées à la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola avec la messe de rentrée qui a enregistré la participation de l'équipe presbytérale, des responsables et membres des groupes, mouvements et associations. Reporter Serge Alain Thiemon, correspondant RNC, commentaire Morel Poti. La rentrée pastorale paroissiale de la cathédrale Saint-Jean d'Arc de Katiola a eu lieu le dimanche 5 novembre dernier. À cette occasion, la messe a été présidée par le révérend père Félix Koulibaly, curé de la dite paroisse, avec à ses côtés les autres membres de l'équipe presbytérale. Partant des textes liturgiques du jour, qui étaient clairement un avertissement et une mise en garde très forte qui s'adresse à tous ceux qui ont pour mission d'annoncer l'évangile, le célébrant principal a rappelé à chacun que la course au prestige, aux honneurs et l'orgueil peuvent amener à mépriser les autres que nous jugeons pécheurs et ignorants. Il a exhorté les fidèles à abandonner tout sentiment de supériorité et à s'attacher à la loi de l'amour avec un cœur tendre et généreux. Il a fini son commentaire en les invitant à ne pas fermer le cœur, mais à écouter la parole du Seigneur afin d'épouser le thème pastoral diocésain. Baptisés en Jésus-Christ, travaillons à une église synodale et autonome. La célébration a été marquée par la présentation des aumôniers, des mouvements et groupes paroissiaux, la bénédiction de toutes les entités paroissiales et l'envoi en mission. Après cette étape, il y a eu la présentation de quelques religieuses et la bénédiction de toutes les personnes célébrant un événement heureux. Au thème de la messe, une photo de famille a été prise. C'est une occasion pour nous de confier l'année au Seigneur, celui qui est la source de toute bénédiction, qui nous rende dignes de la santé pour que nous puissions accomplir la mission qui est la nôtre. En tant que prêtre, en tant que pasteur d'âme, associé également avec nos frères et sœurs laïcs, responsables des CEP, mouvements, groupes et associations de la paroisse. Parce que c'est tous, la main dans la main, qui devrions travailler en tant que baptisés en Jésus-Christ à une église synodale et autonome. Alors, je rends grâce au Seigneur pour l'affluence qu'il y a eu depuis la première messe jusqu'à cette deuxième que nous venons d'achever. Et je rends grâce au Seigneur pour tous ces bienfaits qui nous donne de répondre à son appel, à sa volonté. Je suis très heureuse d'avoir fait cette rentrée pastorale avec mes amis et avec les autres de l'église. Et puis, pour terminer, parlons société. Des toilettes ont été offertes au groupe scolaire Saint-Viateur de Boaké par un parent d'élève, M. Trevor Campbell. La cérémonie d'inauguration et de remise officielle des clés de ces toilettes ont eu lieu le 27 octobre dernier dans la cour de l'établissement. Ce, en présence de l'ensemble des élèves, du personnel de la direction générale, du corps enseignant du primaire, du représentant du bureau des parents d'élèves, sans oublier quelques autorités de la région. L'événement a été ponctué particulièrement par l'accueil du donateur et du représentant du préfet de région, le salut aux couleurs, les allocutions, la bénédiction et la visite des toilettes, puis l'exécution de l'hymne à Saint-Viateur. Visiblement heureux, les élèves voulaient tous prendre la parole au terme de la cérémonie. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.